Pierre Sané, est-ce que les perspectives de la justice internationale sont heureuses à la lumière du dénouement de cette affaire? Je dirais oui. Je dirais oui parce que, il y a un besoin de justice internationale. Il y a trop de victimes de par le monde qui ne reçoivent pas justice. Donc la justice internationale est là pour intervenir lorsque les États ne peuvent pas ou ne veulent pas rendre justice. Deuxièmement, je dirais il faut dissocier le bureau du procureur du tribunal. Le bureau du procureur s'est comporté de manière inacceptable. Inacceptable. Laurent Gbagbo a été envoyé à La Haye alors que la Côte d'Ivoire n'était pas encore signataire du traité de Rome. Le procureur avait commencé les enquêtes à charge alors que le tribunal, la Cour, ne lui avait pas encore donné l'autorisation d'ouvrir la procédure. Troisièmement, il est clair que le procureur n'a pas fait un travail professionnel, mais a fait un travail politique. C'est-à-dire, au lieu de partir du crime et d'identifier le responsable, ils ont déclaré responsable Gbagbo et ils sont allés chercher les crimes. Résultat, ils ont paradé 82 témoins et tous ces témoins-là se sont finalement révélés être des témoins à décharge. Donc c'était un procès fabriqué, certainement avec la manipulation de Sarkozy et de Ouattara, mais les juges ont été clairvoyants. Les juges n'ont pas déclaré un non-lieu, parce que c'est ça que Bensouda voulait, un non-lieu, parce que ça lui ouvrait la latitude pour reprendre... Non, les juges ont acquitté Laurent Gbagbo. Ce qui est scandaleux, ce qu'on n'a vu ni dans le droit international, ni dans les juridictions nationales, c'est de dire à quelqu'un, vous êtes acquitté, vous êtes donc libre, mais vous demeurez quand même en liberté surveillée. Ça s'est jamais vu. S'il est acquitté, il est libre. Et il peut aller où il veut, y compris rentrer en Côte d'Ivoire, c'est son pays. Mais on le libère sous condition. Où est-ce que ça existe, ça? Donc là, il y a eu une invention, parce qu'il y a un acharnement du procureur, qui est certainement sous l'emprise des autorités françaises et du gouvernement de Côte d'Ivoire, pour empêcher le retour de Laurent Gbagbo, parce qu'ils savent que Laurent Gbagbo est populaire en Côte d'Ivoire et que s'il peut se présenter, il va remporter les élections. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'on continue à le traiter avec injustice, alors qu'il ne mérite pas ça, alors que ceux qui devaient être traînés devant la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui au pouvoir. On a connu l'expérience du procès du président Hissène Habré, autre dirigeant africain, au Sénégal, à travers ce qu'on appelle les chambres africaines extra. Est-ce une alternative justement à la justice internationale? D'ailleurs, il y a eu ce débat qui voulait que la justice internationale est dévolue qu'aux seuls dirigeants africains, pendant qu'ailleurs, dans d'autres continents, pour les mêmes faits, des dirigeants ne sont pas traînés devant la justice internationale. Oui, c'est-à-dire que la justice, c'est rendre justice aux victimes. Moi, si le tribunal pénal international me dit que la priorité, c'est les victimes africaines, je m'en réjouis. Rendre justice aux victimes africaines, c'est la vérité, c'est la réparation et accessoirement, c'est la punition. Donc, ce n'est pas uniquement la punition. Si celui qui est responsable est puni et que les victimes n'ont rien en retour, ni réparation, ni vérité, c'est une justice, comme on dit, de vainqueur, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, le principe, parce que moi j'étais à Rome lors de la négociation finale sur les statuts de Rome. Le principe fondateur du tribunal pénal international, c'est la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire, si vous savez que demain, vous massacrez votre peuple,
Peut-être que chez vous, vous ne pourrez pas être traduit en justice, mais il faut être traduit en justice ailleurs. Donc, c'est lutter contre l'impunité afin de prévenir génocide, crime contre l'humanité. Ça, c'est le principe fondateur. Il est évident qu'aucun tribunal au monde ne traîne devant lui, tous ceux qui commettent des crimes. Vous allez partout dans tous les pays du monde, le nombre de crimes commis par rapport au nombre de crimes résolus ou traduits devant la justice, c'est 25-30%, ça dépend du type de crime. Donc, il y aura toujours des gens qui vont échapper à la justice. Et le tribunal pénal international n'a pas vocation à juger tout le monde. Il a vocation à juger les crimes les plus graves lorsque l'État en question refuse de le faire. Maintenant, le tribunal pénal international ne s'applique qu'aux États signataires. Il y a 122 États signataires. Donc, on ne peut pas poursuivre les Russes, les Indiens, les Chinois, etc. Pour l'instant, c'est une institution jeune, il faut lui donner le temps. Dans 50 ans, on pourra faire une évaluation. C'est une institution jeune qui contribue au respect des droits humains au niveau universel. Bien sûr qu'il va y avoir des erreurs. Bien sûr que parfois, l'action du procureur, malheureusement, nous avons eu 2 procureurs qui sont succédés, Ocampo et Bensouda, qui sont des catastrophes. Catastrophes. Et ça, ce n'est pas à l'avantage. J'espère que le prochain procureur qui sera élu par les Nations Unies aura plus d'éthique et plus de compétences professionnelles.